Madame Hidalgo, Airbnb c'est ni tout noir ni tout blanc, il y a un peu de gris aussi. Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, a encore attaqué son ennemi numéro 1, Airbnb. Dans son dernier communiqué, elle lui reproche tous les maux du monde. Augmentation des loyers, fuite des Parisiens, impossibilité aux familles de se loger dans la capitale. Pour rester sur le devant de la scène, dans son combat contre Airbnb, elle propose des mesures totalement incohérentes, qui tapent sur l'ensemble des Parisiens. Des propositions qui, rappelons-le, n'ont pas été acceptées par le gouvernement actuel dans le projet de loi Elan. En s'attaquant à l'économie collaborative et aux personnes qui y travaillent, Anne Hidalgo touche au vivre ensemble, au partage et à la bienveillance, des qualités qui lui manquent cruellement. De quelles mesures parlons-nous? En tout, il y en a 3. La première, la lutte contre les multipropriétaires. Oui, c'est une évidence, la location saisonnière faite par les propriétaires existe depuis des années. Airbnb a simplement mis en évidence ce qui se passe depuis bien trop longtemps, c'est-à-dire les dérives des propriétaires et l'incapacité des mairies à faire respecter la loi en vigueur. Il faut qu'elles se regardent en face avant d'attaquer aveuglément Airbnb. La deuxième proposition, interdire la location saisonnière dans les 4 premiers arrondissements. Pourquoi une personne vivant dans le 2e arrondissement n'aurait pas les mêmes droits qu'une personne qui vivrait dans le 17e? Et d'où un locataire du centre historique n'aurait pas les mêmes droits qu'un habitant du 20e arrondissement? Ça ne repose sur rien, c'est de la pure démagogie. Troisième et dernière mesure, limiter à 30 jours la location saisonnière de sa résidence principale. C'est la mesure la plus absurde. Selon Anne Hidalgo, 30 jours suffirait. Ça ne repose sur rien encore une fois, sur aucune étude d'impact. La seule conséquence de cette mesure, réduire la possibilité des jeunes et des petits propriétaires de louer quand ils ne sont pas là. Non, ça ne mettra pas plus de stock sur la location longue durée. Prenons le cas de Berlin. Il y a 2 ans, ils ont interdit la location saisonnière sur les résidences principales. Les études d'impact ont prouvé qu'il n'y avait eu aucun intérêt et aucun bénéfice pour les Berlinois. Ils sont revenus en arrière. Ils ont donc autorisé jusqu'à 183 jours de location saisonnière sur leur résidence principale, soit 6 fois plus que la demande d'Anne Hidalgo. Sommes-nous si éloignés de nos amis allemands? Ne tombons donc pas dans le ridicule d'empêcher les jeunes et les petits propriétaires de gagner quelques euros supplémentaires en louant leur appartement sur Airbnb. C'est clairement pas cette mesure qui va permettre de redonner des appartements longue durée aux Parisiens. 120 jours ou pas, c'est pas le combat. Ce qui compte, c'est les multipropriétaires qui louent leur appartement toute la nuit sur Airbnb. C'est ça la nuisance aujourd'hui des Parisiens. Madame Hidalgo, Airbnb c'est ni tout noir ni tout blanc, il y a un peu de gris aussi. Des bons côtés, écoutez vos concitoyens, la jeunesse de votre ville, ne soyez pas réfractaires à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ne jugez pas les autres comme des hors-la-loi, mais considérez-les comme les ambassadeurs de notre belle capitale.